le président de la République ont eu les circonstances du drame. Probablement un problème de dépassement 37. Et c'est le bilan que nous avions provisoire. Malheureusement, je viens encore d'apprendre, le ministre, que 2 parmi les 20 ont rendu l'emploi. Ce qui porte au total donc à 39. Le ministre de l'administration territoriale et son homologue des transports se sont rendus par la suite au chevet des blessés et internés à l'hôpital de district de Ndikinemeki. On a reçu un total de 12 patients, contusion abdominale, traumatisme des membres, traumatisme crânio-encéphalique. Tous ont été stabilisés et référés dans les hôpitaux de plateau technique plus élevé que ceux d'Indiki. Prudence, responsabilité, condoléances et point de rétablissement sont les mots-clés qu'on retient à la suite de ce drame de Ndikinemeki. L'accident s'est donc produit dans la nuit de samedi 26 décembre à dimanche 27. Un bus d'une compagnie de transport interurbain en provenance de Koutaba dans le département du Noun, région de l'Ouest, est entré en collision avec un camion circulant dans le sens inverse. Une descente est donc prévue à l'hôpital central de Yaoundé également aujourd'hui avec le ministre des Transports. Le ministre des Transports qui a également annoncé qu'une enquête est ouverte pour établir les responsabilités et ainsi sanctionner sévèrement, comme le prévoit la réglementation, les auteurs. À présent, voici quelques témoignages recueillis à chaud sur les lieux du drame dans ce reportage signé Richard Atangana Obama, CRTV Centre. Selon les témoignages, le pire s'est produit aux environs de 2h30 sur le pont qui sépare le village Nomalé à celui de Ninfinté à 12 km de Kimeki et à 47 km après Bafia sur la nationale numéro 4. En effet, il y a eu coalition entre le bus assurant le transport interurbain de 70 places immatriculé LT 130 IQD d'Avenir Voyage et un camion d'immatriculation gabonaise. Bilan, 34 morts sur le carreau et 5 autres décès enregistrés parmi les blessés. Le bus a été dérivé dans le ravin. 19 blessés graves ont été évacués à Makénéné et il nous est revenu que 3 d'entre eux sont décédés. 20 hommes, 10 femmes, 3 bébés et 1 garçon. Les rescapés de ce drame ont été conduits au centre médical d'arrondissement de Dikirmeki. Ils racontent. J'avais sommeil. Mon mari m'a demandé de se coucher sur ses pieds et dormir. À peine que je dors comme ça, je comprends seulement comment la voiture tourne, genre. Là, je ne savais plus à quel moment on est tombé. Je me suis retrouvée seulement qu'il y avait des gens sur moi, les gens criaient partout. J'étais emporté par le soleil. Dès que je me suis réveillé, j'ai regardé le chauffeur. Le chauffeur était derrière moi. Bon, j'ai fait l'effort de sortir. Les corps ont été évacués dans les morgues de Yaoundé. Le cas accidenté extirpé du ravin. Les enquêtes sont ouvertes.